Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 15 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder les messages. Pour vous, on a la famille, la maison, le compromis, l'échec. Alors ici, on a la clairvoyance, l'enfermement, la réunion, le bouclier, le carrefour. Bon, là, on voit que vous y voyez plus clair par rapport à une décision à prendre. Vous allez savoir où vous allez finalement suite à un visuel, à un rendez-vous ici. Il y a le fait de se protéger là, de tourner le dos peut-être à quelque chose, à une proposition qu'on vous fait. Ou alors vous comprenez que là où les personnes que vous avez en face de vous ne sont pas sur la même longueur d'onde. On vous dit que vous avez beaucoup d'intuition sur cette semaine, les Gémeaux. Donc faites confiance à votre intuition. Si vous ne sentez pas quelque chose, ça peut être une proposition, ça peut être des personnes. Bon, prenez du recul. Donc la famille et maison, compromis, échec. Bon, là on voit que ça peut être un peu tendu au niveau familial ou au niveau de proches ici, au niveau du foyer. Pour d'autres ici, on peut parler d'un désaccord par rapport à un compromis de vente. Si ce n'est pas un compromis de vente, ça peut être par rapport à une entreprise, pourquoi pas, à une hiérarchie. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en votre faveur. Et en tout cas, on a un désaccord dessus. Ouais, on a la trahison, l'examen, le rêve. Ouais. C'est trop confus pour vous. Là, vous allez vous libérer de ça parce que ce qu'on vous propose, c'est pas... oui, c'est pas à votre avantage en fait. Donc là, c'est niette. On voit aussi qu'il peut y avoir un compromis de vente qui tombe à l'eau. Je préfère vous le dire. Les Gémeaux, vous savez que je suis sans complaisance. Pour d'autres ici, on voit que il y a quelque chose en lien avec votre passé qui vous plombe encore. Alors, on a la famille, en tout cas, ça fait partie d'un environnement familier. Il est question peut-être d'aller voir un psychologue, un hypnothérapeute, là. Ça, je l'ai ici, pour vous aider à vous libérer de ça, parce que ça peut peut-être vous entraver dans votre vie en général. Ouais, on me dit c'est non. Vous allez refuser quelque chose, là, les Gémeaux. Si c'est une proposition, Après, là, j'ai aussi des enfants qui sont en études. Alors, soit qu'ils mentent, il y a du mensonge, mais vous allez le sentir, qu'on vous cache quelque chose, là. Ça peut être par rapport à des enfants. J'ai les études. Ou alors, ouais, c'est le fait de ne pas être d'accord, de ne pas, de refuser quelque chose à un de vos enfants. Après, si ce n'est pas vos enfants, encore une fois, c'est général. Ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, on y va avec le Bélier. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous? Alors, on a l'élévation, la table. La perte, l'appui. On vous met des bâtons dans les roues aussi par rapport à une évolution professionnelle, là. Il y a le fait de défendre ses droits, là. Vous n'allez pas vous laisser faire, les Gémeaux. Ouais. Vous pourriez engager une procédure juridique ou administrative, là. J'ai des rendez-vous et des démarches, dans ce sens de toute manière. Et pour d'autres, vous manquez de soutien. J'ai l'impression qu'on ne vous aide pas. Ou alors, il y a une personne qui vous dit... Enfin, ça arrive souvent, par exemple, dans les déménagements, qui vous dit qu'elle sera là pour vous aider. Finalement, elle n'est pas là. Il y a un manque de soutien. Bon, derrière, on a la carte bleue, le procès, l'étoile de l'homme, la sagesse, la paix. Bon, moi, je pense que si vous engagez ou si vous pensez engager une procédure juridique ou administrative, vous allez trouver un accord à l'amiable ici. Ça n'ira pas jusqu'au tribunal. Ouais. Je pense que la personne, elle va réfléchir. Il y a le fait de finalement trouver un accord. Mais je pense que ça ne sera pas tout de suite, là. On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? L'ennemi, ouais. Il y a quelque chose, là. Ça peut être une personne influente aussi. Ça peut être un ou une chef d'entreprise, un RH ou une RH. Enfin, voilà. Ça peut nous parler de la hiérarchie ici. On essaie de vous bloquer pour évoluer.
La pensée amitié. La ruine. Et puis là, j'ai un faux ami ou des faux amis ici. Hein. On a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter là. C'est comme si vous étiez là pour cette personne ou ces personnes et que finalement, quand vous avez besoin d'aide, il n'y a personne. Donc là, il y a peut-être le fait là de trancher et de prendre la décision de couper avec ces personnes-là. Peut-être qu'elles vous vampirisent toute votre énergie, qu'elles, quelque part, on va dire, de façon abstraite, elle vous met des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution, à vos avancements. Ouais. Ça arrive assez soudainement. Hein. On voit qu'il y a un événement qui fait que vous allez dire, ben stop, en fait. Hein. J'ai le nom depuis tout à l'heure, mais ça peut être un refus ou alors un stop. Ouais, ouais, parce que finalement, ça vous épanouit pas. Cette relation ne vous enrichit pas. Si c'est pas une relation, c'est une situation. Et on voit ici que ben, vous allez mettre un terme hein, à tout ça. Ouais. Il y a une histoire de fidélité, de rester dans quelque chose par principe. Mais là, vous allez arrêter ça. Allez, on va regarder. Je sens que vous n'allez plus être dans la complaisance. Voilà les Gémeaux. Et je pense que ça sera le titre de la vidéo. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le j'aimerais te dire. Oula, elle vole. Je doute de notre lien. Et toi et moi, c'est une évidence. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, on a la séparation, la proposition. Encore une fois, ce refus. Hein. Alors, j'ai pas la carte du non, mais j'ai la carte de la séparation. Ou alors, soit ici, il y a une invitation qui est tombée à l'eau, on vous a posé un lapin, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. L'amitié sincère, la passion. Peut-être qu'on vous a dit aussi que ce n'était que... voilà, il y a une personne qui vous apprécie, qui vous aime bien, qui est peut-être attirée par vous parce qu'on a quand même la passion, mais qui n'a pas envie d'aller plus loin. Pour d'autres ici, peut-être que... Alors peut-être qu'ici, vous voulez vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement en couple parce que vous connaissez quelqu'un avec qui vous vivez une passion ou une passion... ouais, qu'est-ce qu'on a là? Le karmique. Le 8, on vous dit que c'est karmique. Hein. Alors attention, message envoyé, âme sœur. Je regarde juste. Projet. Engagement. Bon, à voir. À voir. On va regarder dans le... Dans le tirage, si ça ressort, on a votre carte, Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle de nouveau départ, d'amour sincère, d'amour véritable. On a quoi? On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'attirance, l'attraction, l'évolution. Alors ici, alors les célibataires, vous pourriez attirer à vous une personne ici, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Pour d'autres ici, vous avez envie qu'une relation évolue. Alors, on a quoi? Le happy end. Le 8. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, sinon on parle de détachement. On a quoi? Capricorne, Verseau, Poisson, le secret, le passé, la personne extérieure, la proposition. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à un ex ou une ex là. Hein. Alors, si c'est pas un ex ou une ex, c'est une personne avec qui vous avez eu même un petit flirt ou où il y a eu une ambiguïté. Hein. On voit que là, vous êtes sur cette fin et je pense que vous vous détachez de votre passé. Là, les célibataires, vraiment, vous vous détachez de votre passé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une rencontre où il y a le fait d'être sur la même longueur d'onde, il y a une alchimie, il y a une attirance réciproque, on voit qu'il y a une évolution. Vous voulez tous les deux aller dans ce sens-là. Ça va vous permettre aussi de vous épanouir et vraiment de clore un cycle par rapport au passé. Pour d'autres, si ce n'est pas une rencontre, pour les célibataires, on voit que vous évoluez par rapport à un automne ou par rapport à une relation avec un Balance, Scorpion, Sagittaire, et on voit que vous reprenez goût à la vie. Il y a le fait
de rentrer de nouveau dans cette phase de séduction, de se faire beau, belle, d'avoir envie d'avancer, hein, et de se détacher de son passé. Donc là, il y a vraiment une sortie de guérison. Voilà. Pour les couples ici, eh ben, là, vous allez penser ici à faire évoluer votre relation, à de nouveaux projets ici. Peut-être le fait comment dire, de faire des projets sur la comète, c'est possible, mais pour d'autres, il y a quelque chose qui évolue, une situation qui évolue là dans un couple qui était là depuis l'automne. Alors, l'automne passé ou l'automne d'il y a 2 ans. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la méfiance, la ruse, l'observation. Bélier, taureau, gémeaux, on a votre carte. Hein. On vous confirme qu'il y a bien quelque chose de réciproque, un nouveau départ. Et vous vous détachez de la toxicité. Malgré tout, vous restez quand même encore méfiant, méfiante, ou dans l'observation par rapport à ce qui se passe là dans votre vie. Ouais. Ouais, vous voyez, là, vous évoluez, hein, les célibataires, par rapport à une relation qui a été toxique. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Mais vous êtes encore sur le qui-vive. Alors, pour certains et certaines, on peut avoir une rencontre, hein, comme je vous l'ai dit. On vous dit, oui, c'est un nouveau départ. Oui, il y a une alchimie. On vous dit que ça vous permet aussi d'avancer par rapport au deuil de cette relation. Mais pour moi, elle est déjà terminée. Alors, peut-être dans les couples où ça ne va pas, là, il y a... En fait, vous pensez acter une séparation. Parce que vous avez quelqu'un d'autre, là, qui est dans votre vie. On parle de triangulaire, là. Ouais, le non. Vous voyez, on vous dit non, hein, c'est pas toxique, hein, cette nouvelle relation. Peu importe votre situation. Et pour d'autres, là, les célibataires où il n'y a pas de rencontre, forcément, on voit que là, vraiment, vous vous détachez, vous coupez quelque chose avec une relation qui a été néfaste, toxique. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, si c'est une personne qui vous dit ça, qui pense ça, un ex ou une ex, c'est mal barré. Allez, les Gémeaux, on va faire le message par décan. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les Gémeaux, on a une proposition professionnelle à l'approche. Premier décan, sincérité et fidélité dans les relations. Deuxième décan, obstacle présent permanent, patiente. Et troisième décan, une grande réussite t'attend. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.